Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous nous trouvons déjà dans la forêt noire, célèbre pour ses vastes forêts de feuilles éternelles et ses villages pittoresques, souvent associés aux contes de fées des frères Grimm. De toutes les théories sur le nom de la forêt noire, la plus acceptée, c'est que ce furent les Romains qui lui donnèrent le nom, en l'appelant Populo Nigra, inspiré peut-être de l'obscurité des chemins par les forêts épaisses qui la peuplent. Nous avons commencé notre visite en allant au nord vers Baden-Baden, que nous n'avons pas visité cette fois-ci, mais qui reste à l'ordre du jour pour la prochaine visite. Et là, nous prenons la route B500 qui parcourt 60 km de Baden-Baden à la vallée du Kinzig, en passant par le cœur de la forêt noire. De Baden-Baden, nous faisons un premier arrêt dans un point de vue, dans lequel nous ne pouvions pas profiter beaucoup des vues, car il était tombé assez nuageux, en suivant notre parcours sur la route B500 du nord au sud et où nous allons peu à peu gagner des mètres de hauteur. Nous nous détournons à gauche pour prendre une route qui nous conduit au lac Sensé, sur lequel nous n'aurons pas de difficulté à stationner, car sur la même route nous avons beaucoup de place pour stationner. Le lac Sensé est un lac d'origine artificielle, dont les eaux ont été ravagées au XVIIIe siècle. Entre 1933 et 1970, il a été utilisé comme lieu de baignade et par-delà pour plusieurs itinéraires de randonnée. Bien que des avis de tous les goûts sur ce lac, il vaut la peine de se promener sur ses rives, car il est un rempart de paix et de tranquillité, et permet de se détendre sur ses bords, dans certains des bancs ou des tables de pique-nique dont il dispose. Depuis le lac Sensé, nous reprenons à nouveau la route B500 vers le sud, qui, comme nous le voyons dans certains points du mois de mai, a encore de la neige, de sorte que, en dehors de l'été, il est toujours convivial de porter des vêtements. Après un virage à gauche, au lac Mummelsee, un lac d'origine glaciaire est situé au pied de la plus haute montagne de la jungle noire. En ce qui concerne le parking, nous disposons de places de parking des deux côtés de la route, de sorte qu'il n'y aura pas de problème de stationnement pour commencer à profiter de la visite de ce lac. Ce lac est l'un des plus visités de la forêt noire et nous y trouvons un hôtel avec une grande terrasse et beaucoup de magasins de souvenirs. Une fois accédé au lac, vous pouvez faire une promenade circulaire sur ses rives. Nous trouvons également différentes sculptures en bois avec quelques affiches en allemand, français et anglais, qui vous racontent plusieurs légendes sur le lac. En rapport avec ces légendes,
nous trouvons sur l'une des rives une sirène assise sur un rocher. Selon la légende, sous les eaux du lac Mummelsee, il y avait un palais de verre où vivaient de nombreuses sirènes. Ces sirènes étaient autorisées à sortir à la surface mais toujours à la condition qu'elles retournent dans les eaux du lac au moment du coucher du soleil. Mais l'une des sirènes tomba amoureuse d'un jeune humain, et un de ces jours-là, elle s'est amusée plus du compte et elle est tombée en retard. Les amoureux coururent vers la rive du lac, et au moment où la sirène entra dans l'eau, un nuage de sang monta à la surface. La sirène était morte. Triste histoire de cette sirène qui ne nous empêche pas de profiter de la belle promenade autour du lac. Nous quittons le lac Mummelsee et nous retournons sur la route 500 jusqu'à Aller-et-Lijan, qui n'est pas sur la même route, il faudra donc faire attention à la signalisation. Dans cet endroit, vous pourrez profiter tant des ruines d'un monastère abandonné que d'une série de cascades le long du cours de la rivière Lierbach. En ce qui concerne le stationnement, vous n'aurez pas de problème, car il y a plusieurs parkings avec des places gratuites et parfaitement signalées. Ces parkings, qui se trouvent autour du début de la promenade autour du monastère, nous permettent d'y accéder en peu de temps à pied. L'histoire du monastère remonte à l'année 1192, et bien qu'au début il s'agisse d'une construction très simple, grâce aux dons des locaux et de l'église, le bois a laissé place à la pierre. Deux incendies en 1470 et 1555 ont ravagé le temple, reconstruit de nouveau, et pendant des siècles les moines qui habitent le monastère se sont consacrés au culte, à l'agriculture et ont exercé comme maîtres des enfants des villages voisins. Il est devenu célèbre et un lieu de pèlerinage très important dans le sud de l'Allemagne. Mais malheureusement, en 1804, une foudre a détruit l'église du monastère. Il n'a pas été restauré, et aujourd'hui nous pouvons voir exactement comment il est resté. Cependant, en 1840, les autres dépendances du monastère qui sont aujourd'hui axées sur le tourisme ont été restaurées. Du monastère à travers une agréable promenade nous approchons des cascades. Ces cascades sont une succession de 7 seaux d'eau, répartis sur près de 90 mètres de chute. En 1840 ont été réalisés des travaux qui ont obtenu un chemin assez plus accessible, avec des ponts et beaucoup d'escaliers, bien que la visite physiquement n'entraîne aucune difficulté, et nous permet le long de 2 km, profiter de la succession des cascades, et si c'est l'été, nous pouvons même nous baigner dans la rivière. Nous étions au mois de mai, et la vérité est que nous ne voulions pas beaucoup se baigner, mais sûrement en plein été, ces eaux doivent être très rafraîchissantes.
Après la visite du monastère et des cascades, nous quittons Aller-et-Lijan, avec le bon goût de bouche que nous allons profiter beaucoup dans notre visite de la forêt noire.